Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 24 novembre 2023. Je rappelle bien évidemment que Survivor Series War Games 2023, c'est dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin. Et bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, allez voir mes pronostics et donnez-moi vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Et le show qui s'ouvre directement avec l'équipe de Becky Lynch. Becky Lynch prend bien évidemment un micro et nous dit que les gens se demandent pourquoi elle fait équipe avec Charlotte Flair. Mais elle le dit, elle acceptera dans tous les cas toujours de donner une grosse claque à Damage Control. Et quel meilleur endroit pour le faire que Chicago au War Games. Finalement, c'est Shotzi qui reprend le micro pour dire que Damage Control l'a rendu totalement incontrôlable et incassable et elle va se lâcher sur Damage Control. Charlotte Flair, elle, va prendre le micro pour dire que les War Games vont marquer la fin de Damage Control. Bayley va finalement les interrompre, elle arrive d'ailleurs toute seule sans son équipe et elle le dit, elle n'aurait jamais pensé voir Becky Lynch et Charlotte Flair se tenir côte à côte et faire équipe. Flair a toujours parlé dans le dos de Becky Lynch et Lynch faisait de même. Bianca Belair devrait faire attention à ses partenaires. Être maman, ça a fait de Becky Lynch une faible et elle est d'accord pour être choisie la dernière. C'était leur dernier choix. Et ça ne gêne absolument pas Becky Lynch. Les War Games, c'est le match le plus dangereux qui existe et il faut de la cohésion d'équipe. Finalement, Becky Lynch va dire qu'elle n'est pas venue du côté de Chicago pour parler, mais plutôt pour se battre et va proposer un match 2 contre 2 ce soir, un match que va accepter Bayley. Sauf que Bayley, elle va revenir en backstage aux côtés de Damage Control et Damage Control, ils sont pas très chauds et finalement ils vont dire à Bayley que ce sera elle dans ce combat avec Asuka. Segment correct, j'ai envie de dire, j'irai pas plus loin, c'était sympathique mais ça va pas plus loin. Surtout le moment où Bayley est arrivé, on a pu entendre les premiers chants CM Punk, c'était court mais on les a entendus. Le public n'était pas hyper investi dans la promo de Bayley et honnêtement il n'y avait pas grand chose à retenir de cette promo donc c'est plutôt normal. Ce qu'on va retenir encore une fois, c'est en backstage la situation entre Bayley et Damage Control. On voit encore une fois que Bayley est mise de côté et ça se ressent de plus en plus. Alors à voir du côté de Survivor Series à quel point ça va se ressentir et à quel point ça va se ressentir sur le match. Mais ça sent pas très bon pour Bayley tout ça. Donc c'est vraiment tout ce que je vais retenir de ce segment. Finn Balor et Damian Priest défendent leur titre de champion par équipe incontesté de la WWE face aux Street Profits. Un combat qui va durer 5-6 minutes. Et c'était vraiment bon et surtout c'était un vrai bon sprint. Comme je l'ai dit, c'est un match plutôt court, mais du coup on va pas perdre une seule seconde et c'était vraiment très agréable. Et ce qu'il y a de plus important dans ce combat, c'est l'attitude des Street Profits qui clairement sont des heels depuis quelques semaines maintenant, mais dans ce combat vont avoir une attitude de babyface. C'est eux qui sont popés et t'as pas l'impression que ça plaît à Bobby Lashley qui regarde ce combat une nouvelle fois accompagné de B-Fab. Ça lui plaît pas vraiment et d'ailleurs ça va leur coûter cher aux Street Profits de jouer à ce rôle là parce que forcément on va avoir une intervention de Rhea Ripley qui va donner la victoire au Judgment Day et ça encore une fois ça plaît pas à Bobby Lashley qui d'ailleurs va quitter l'espace où il regardait ce match. Et c'est intéressant parce que pendant le combat je me demandais justement pourquoi les Street Profits avaient cette attitude là et ça me gênait un peu parce que ce sont des heels et ils n'avaient pas du tout l'attitude de heel. Et tu vois que ça plaît pas du tout aussi à Bobby Lashley et cette défaite suite à une intervention, suite finalement à un move de heel de la part du Judgment Day, ça va à mon avis avoir des conséquences sur l'attitude des Street Profits et surtout sur l'attitude de Bobby Lashley. Donc plutôt intéressé par ce qui vient de se passer. Grayson Waller Effect avec pour invité Kevin Owens. La musique de Kevin Owens va retentir et c'est finalement Austin Theory déguisé en Kevin Owens qui va faire son apparition. D'ailleurs, il n'y a pas un gros effort fait de la part de Austin Theory, il est simplement déguisé en termes de vêtements, mais sinon, il n'y a pas un effort de dingue fait de la part de Austin Theory. Finalement, la musique de Kevin Owens va retentir une seconde fois et c'est le vrai Kevin Owens qui est présent. Grayson Waller et Austin Theory se demandent pourquoi il est là. Kevin Owens le dit. Je suis ton invité et ma suspension est terminée, donc je suis présent à ton show. Waller est vraiment surpris de voir Kevin Owens ce soir car il est suspendu, mais Owens le dit, sa suspension prend fin ce soir. Grayson Waller dit que sans Kevin Owens, il aurait pu battre LA Knight 20 fois il y a quelques semaines. Kevin Owens le rappelle qu'il ne faut pas dire le nom de quelqu'un, sinon
cette personne va faire son arrivée. Et Kevin Owens est clairement le personnage dans le monde du catch le plus intelligent, le seul qui a compris les codes du catch. Bien évidemment, LA Knight va faire son entrée. LA Knight dit qu'il comptait sur Kevin Owens pour les frapper en même temps, mais ils ont parlé de lui, donc forcément, il était obligé de venir. Que Kevin Owens soit là ou pas, LA Knight aurait battu Grayson Waller. Waller propose à Austin Theory de les frapper, mais Kevin Owens demande à LA Knight s'il veut les frapper en premier. Finalement, LA Knight et Kevin Owens vont frapper les deux heels et ça va éclaté en bagarre générale. C'était un bon segment, un bon Grayson Waller, bien fun. Forcément, ça réagit toujours bien quand LA Knight est présent, quand Kevin Owens est présent. Bref, c'est que du bonheur. Et on va donc avoir un match entre LA Knight, Kevin Owens et Austin Theory, Grayson Waller. Un combat qui va durer moins de 10 minutes et c'était vraiment très bon. Déjà sur le ring, c'était bon techniquement. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les quatre et je ne m'attendais pas forcément à ce type de combat. Je m'attendais à un match plus court, mais c'était bon. Et forcément, c'est le genre de combat qui est aussi sublimé par un public de Chicago qui est à fond derrière LA Knight et Kevin Owens. C'est hyper plaisant et franchement, c'est trop cool. On espère que cette ambiance bon enfant, on va dire, va rester jusqu'au bout. Peut-être pas demain, ça j'en doute un peu au niveau des Survivor Series, mais on aura le temps d'en reparler. Mais en tout cas, cette ambiance-là, elle me plaît. Le public va crier, va chanter à chaque coup, chaque prise portée par LA Knight. D'ailleurs, il y a une nouvelle prise dans l'arsenal de LA Knight. Corey Graves, le commentateur, va d'ailleurs pas savoir comment l'appeler, il va le dire, est-ce que c'est pas un power slam inversé? Simplement, l'adversaire ne retombe pas en avant, mais plutôt en arrière. La prise est plutôt stylée. Mais finalement, les babyface vont réussir à s'en sortir et à remporter ce combat. On se pose beaucoup de questions autour de LA Knight, quelle sera la suite après sa guerre avec la Bloodline. Lui, il a dit, il veut pas aller ailleurs que contre la Bloodline, mais en termes de storyline, et bah forcément, on va aller ailleurs, on va aller vers d'autres choses. Pour Kevin Owens, pareil. Là, c'était bien, on va dire, contre Austin Theory et Grayson Waller. Va falloir aller là aussi sur quelque chose d'autre. Donc, la suite des deux, finalement, carrières des deux superstars m'intéresse énormément. Voir ce qu'ils vont faire, voir où ils vont aller. Carlito fait son entrée. Carlito nous dit tout simplement que demain, eh bien, sera son premier match en PLE à la WWE depuis quasiment 13 ans. Et ça, c'est cool. Mais il pense surtout à son ami blessé, Rey Mysterio. Il veut mettre la main sur le responsable de sa blessure, Santos Escobar. Ce dernier va arriver et dire que Carlito ne fait pas partie de la LWO. Il n'a pas le tatouage LWO et ne porte pas les couleurs de la LWO. Rey Mysterio fait partie de sa famille maintenant? Non, Rey Mysterio a toujours été sa famille. La LWO a toujours été sa famille. Sans lui, la famille serait encore ensemble. C'est à cause de lui que Rey Mysterio ne va pas bien et ne reviendra jamais. Finalement, on va avoir une bagarre entre les deux. Un Santos Escobar qui va faire mine de partir et finalement va attaquer par le public. Eh bien, Carlito. Carlito va sembler être blessé à ce moment-là et Carlito va à nouveau se faire attaquer en backstage par Santos Escobar. Mais c'est Dragon Lee qui va venir l'aider. Et bah j'ai trouvé que c'était une excellente promo entre les deux. Les deux vraiment sont haineux, les deux se détestent et je l'ai ressenti dans leurs paroles, dans leurs gestes. Malheureusement, il y a une grosse partie de cette promo qui est en espagnol, donc j'avoue que j'ai pas compris grand chose. Je parle pas un mot d'espagnol, donc compliqué. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la partie promo, la partie physicalité ensuite derrière. Et en plus de cela, un Dragon Lee qui va aider Carlito en backstage. On s'en doutait qu'à un moment donné, Dragon Lee allait revenir dans cette histoire de la LWO. Là, ça semble arriver et c'est tant mieux. Rey Mysterio va être absent pendant quelques semaines. Je me dis que Dragon Lee peut prendre une certaine place dans la LWO, en tout cas dans cette histoire-là, pour défendre l'honneur de Rey Mysterio. Ça me plaît beaucoup. Les Brawling Brutes font à nouveau face au Pretty Deadly. Honnêtement, quand je vois cette affiche-là, ça me dégoûte presque parce que vraiment sur les 2-3 derniers mois, j'ai l'impression que cette affiche, on l'a vue quasiment chaque semaine du côté de SmackDown. Donc sur le papier, je suis un peu dégoûté. Mais par rapport à l'histoire qu'on a voulu nous raconter, c'est plutôt logique et ça me va. Parce qu'on a vu la semaine dernière des tensions entre Butch et Ridge Holland, eh bien ces tensions vont aller encore plus loin aujourd'hui. Ridge Holland va clairement quitter le combat et va laisser Butch en 2 contre 1 pendant ce match. Et ce qui est intéressant, c'est la suite du combat. Le match ne va pas se terminer directement, mais on va laisser Butch un peu briller. En 2 contre 1, il va réussir à presque s'en sortir. Et ça, je pense pas que ce soit anodin. Je pense que c'est pour mettre en avant Butch et pour montrer qu'il est capable d'être au niveau. D'ailleurs, les Pretty Deadly vont l'emporter en 2 contre 1, mais avec un roll-up. Donc on protège Butch. Butch qui, je le pense, vraiment dans les prochaines semaines,
eh bien, va reprendre son nom de Pete Dunne et ça c'est une très très bonne nouvelle. Mais vraiment, c'est le genre de match où sur le papier je suis en mode oh, encore ce match-là, mais finalement par rapport à l'histoire racontée, je suis convaincu. Et je suis convaincu encore une fois qu'on aura Pete Dunne dans quelques semaines. Et ça me plaît. Je parlais de Carlito qui était possiblement blessé. Eh bien, le général manager de SmackDown, Nick Aldis, va le dire. Carlito est blessé, ne peut pas combattre demain face à Santos Escobar. Donc le match est annulé. Et pas vraiment, parce que Dragon Lee va venir et va demander finalement à être intégré dans ce match-là. On aura donc Santos Escobar face à Dragon Lee demain au Survivor Series. Quel combat. Et c'est surtout une bonne surprise, voir Dragon Lee directement dans un match en PLE, alors qu'il a fait ses débuts dans le roster principal il y a seulement quelques semaines. C'est une très bonne chose pour le futur, pour l'avenir de Dragon Lee du côté de WWE. Il va pouvoir montrer à un plus gros public qui il est réellement. Et pour ceux qui ne l'ont pas totalement découvert, vous allez comprendre qui est Dragon Lee. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. Face à Santos Escobar, je pense vraiment que ça va être excellentissime. Et le main event, Becky Lynch fait équipe avec Charlotte Flair face à Asuka et Bayley. C'était intéressant tout au long de la soirée parce que l'équipe de Becky Lynch s'est posé des questions sur l'entente entre Becky Lynch et Charlotte Flair. On le sait, c'est pas toujours incroyable entre les deux et d'ailleurs même dans la vraie vie, je me demande où elles en sont. Parce qu'une semaine elles sont amies, une semaine elles se détestent, donc c'est vraiment une question que je me pose. Voilà, si certains ont des informations, ça m'intéresse. On va avoir un match solide de 10 minutes qui part d'ailleurs plutôt très fort avec directement le gros moonsault de Charlotte Flair à l'extérieur du ring que j'ai plus vu que ma mère. D'ailleurs, c'est vraiment dommage de l'utiliser autant. Sur le papier, c'était une grosse prise, c'était une prise assez incroyable, innovante. Maintenant, on la voit quasiment chaque semaine à SmackDown. Franchement, honnêtement, ça me fait pas du tout lever de mon siège maintenant. Mais le rythme du match va vite retomber. On va être dans une domination classique et basique de la part de Damage Control. Pour ensuite avoir le hot tag de Becky Lynch qui là va réveiller un peu le public, voire beaucoup le public qui aime beaucoup Becky Lynch. On va avoir quelques chants CM Punk, mais honnêtement, c'est très léger. Je m'attendais à pire ce soir. C'est vraiment très léger les chants CM Punk. Donc est-ce qu'on peut s'attendre à des chants CM Punk plus lourd, plus bruyant du côté des Survivor Series, je me pose des questions. Peut-être que le public n'a finalement pas que ça en tête, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais le match est vraiment basé sur le « est-ce qu'elles peuvent coexister ?» Eh bien non, Becky Lynch et Charlotte Flair ne peuvent pas coexister. Charlotte Flair va malheureusement porter un spear qui va toucher Becky Lynch qui portait un tombé. Tension entre les deux, Damage Control en profite, roll-up, 1, 2, 3, victoire de Damage Control. Une fin un peu anticlimatique, pas une grosse fin pour le dernier show avant Survivor Series, ça c'est sûr, mais on reste bien sur les bases de la tension entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Est-ce que ces tensions vont leur coûter le match du côté des Survivor Series? Eh bien dites-le moi en commentaire. Moi j'ai déjà fait mes pronostics, je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo pronostic. Mais en tout cas, ça va jouer un grand rôle dans ce match, ça c'est une certitude. On parlait des tensions dans Damage Control avec une Bayley qui est peut-être un peu seule. Bien, du côté des babyface, c'est pas vraiment mieux. Bilan de ce SmackDown, on est sur un 7,5 sur 10 pour moi. C'était un show, comme je l'ai dit lors de cette vidéo, solide, je trouve, avec pas mal de promos. C'est vrai que j'ai parlé des promos qui étaient vraiment excellentes dans l'ensemble. J'ai pas voulu m'acharner dessus, mais la promo de Shotzi, c'est vraiment quelques secondes, mais j'étais pas comme un dingue. Honnêtement, j'ai trouvé ça assez gênant, voire très gênant. Quelques frissons à ce moment-là, mais globalement une belle ambiance. Je vais pas revenir dessus pendant 1000 ans, mais ouais, les chants CM Punk étaient vraiment très peu bruyants, donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Je le redis vraiment, et dernière fois que je le redis, n'attendez pas CM Punk. S'il fait son apparition, vous serez surpris, vous serez vraiment heureux. Mais n'attendez pas CM Punk parce que la WWE n'a pas vraiment dit que CM Punk serait là. Donc n'attendez pas CM Punk, tout simplement. Je préfère le redire pour pas qu'il y ait des déçus dans les commentaires demain. Mais bref, comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner. Et nous, on se retrouve demain pour les résultats de ce Survivor Series War Games 2023 qui, je l'espère, vraiment répondra à nos attentes. Salut, salut!